Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance domaine sentimental relationnel pour les signes d'eau, cancer, scorpion et poisson. Alors nous sommes ici en toute collectivité, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée et privée, vous pouvez me contacter depuis le site internet. Alors gardez bien votre discernement, votre libre arbitre. Les messages doivent vraiment être en lien avec ce que vous ressentez, ce que vous vibrez quand les messages vous sont transmis. Donc là, on est vraiment sur des messages des guides, les messages des oracles et les messages de votre âme. Donc il y a la notion de dispute. Alors il y a eu beaucoup d'orages, beaucoup de désaccords qui vous obligent à revenir à l'amour de soi. Donc là, on est sur les énergies actuelles où très récemment passées. En fait, hein, vraiment là, on est vraiment sur quelques semaines en arrière ou alors pour les 3 mois à venir. S'il y a une notion de temps différente, elle sortira avec les cartes oracles. Donc là, on vous amène vers le retour à soi, l'amour de soi pour une expansion de vos capacités, une expansion de vos compétences, une expansion de devenir véritablement soi. Mais tout ça, il a fallu passer par des moments d'orage, des moments de foudre même, de colère intense peut-être. Alors soit venant de vous, soit venant des disputes avec l'autre, soit venant de l'autre si c'est une personne voilà, dite négative, toxique dans la relation. Et les moments de souffrance, elles sont nécessaires pour aller vers la reconstruction, la résilience. C'est dans les moments de grande souffrance qu'on se révèle à soi-même. Si on choisit ce chemin-là, bien sûr, on peut choisir de stagner, on peut choisir de rester au plus bas. Et après, voilà, on peut y rester quelques instants ou quelques mois. Ça dépend vraiment le chemin de chacun. N'hésitez pas à vous faire accompagner si vous en ressentez le besoin. Donc il y a la notion de rupture. Donc il y a la notion de rupture qui est présente dans vos énergies actuellement pour les signes d'eau. Donc vous vivez actuellement une rupture ou vous avez vécu dernièrement une rupture dans laquelle vous, en fait, c'est peut-être une relation dans laquelle il y avait du désintérêt, de l'oubli, c'est-à-dire que soit vous vous êtes vous-même effacé, éteint, éteinte, soit l'autre, le partenaire, la partenaire vous a mis à l'écart, vous a pris pour acquis, pour acquise. Ça peut être ça et ça peut être les deux. Il y a un événement proche qui fait que ça va débloquer un peu tout ça. Il y a un message à venir aujourd'hui. Un message aujourd'hui pour un événement proche. On vous demande de lâcher prise. C'est en lien avec votre rupture. On vous demande de lâcher prise sur les événements à venir par rapport à cette rupture. C'est comme si les disputes, l'orage, c'est derrière vous si vous choisissez d'aller vers le lâcher prise. Donc, gardez confiance en ce que l'univers peut mettre sur votre chemin. Soyez confiant, confiante en ce que la vie peut vous apporter de beau, de positif. En parallèle, il peut être nécessaire, bénéfique de travailler le lâcher-prise, la prise de recul, comment percevoir une situation, quelle énergie je veux mettre dans telle situation. Donc là, on est pour les signes d'eau. Est-ce qu'il y a encore des messages avec cet oracle, s'il vous plaît, pour les signes d'eau? Donc il y a quand même des notions assez lourdes, assez pesantes actuellement dans vos énergies. Et en parallèle, il y a ce potentiel à aller de l'avant, avec le potentiel exacerbé, mettre des choses qui vont être décuplées, des capacités, des compréhensions, poser des actes. C'est en lien aussi avec la lignée familiale. Il est possible que vous répétiez un schéma du transgénérationnel, donc inconsciemment. Ça peut être utile, ça peut être bénéfique d'aller travailler en fait dans le transgénérationnel avec un soin de l'âme par exemple, pour éventuellement avoir plus de compréhension sur votre fonctionnement ou dysfonctionnement dans des relations sentimentales, ou du moins en lien avec cette situation qui amène beaucoup de disputes, etc. Pour aller aussi eh bien, peut-être défaire des poids, des pactes ou des vœux qui ne vous appartiennent pas puisqu'elles appartiennent à vos ancêtres.
Il y a cette notion de fausse parole, de mensonge. Vous avez été berné, vous avez le sentiment d'avoir été berné, d'avoir été trahi ou d'être mené en bateau par une ou des personnes. Alors si on est dans le sentimental, par un partenaire ou une partenaire ou ex-partenaire qui a un côté négatif, toxique, et qui, ça peut être en lien avec des choses que vous êtes amené à vivre maintenant pour vous en libérer. C'est soit je reste dans cette dynamique négative qui me tire vers le bas, soit je le conscientise et j'en fais quelque chose au niveau des énergies. Je tente de m'en libérer, de lâcher prise et de percevoir les choses autrement. Il y a cette notion de combat. Vous menez actuellement un combat, vous avez l'impression de mener un combat, c'est sans relâche. On vous demande de travailler le chakra du cœur et le chakra de la gorge, c'est-à-dire d'avoir conscience de vos émotions, de ce que vous ressentez dans la situation ou face à cette personne et de le verbaliser. Alors ça peut être aussi par écrit, ça peut être dit directement à la personne, ça peut être fait de façon avec tact et diplomatie, mais au moins c'est exprimé. On demande de partir du chakra du cœur pour aller exprimer. Donc il est possible qu'au niveau du chakra du cœur, il y ait des tensions, il y ait des palpitations, il y ait le cœur qui se resserre ou l'impression d'avoir le cœur qui se serre. Et de passer par la parole pour libérer ça, ça peut être utile pour vous. De toute façon, il y a la carte de la réussite. Donc le combat que vous menez actuellement, vous avez l'impression de mener ce combat, ça amènera une réussite. Aussi bien peut-être dans l'apaisement de la situation que dans votre élévation d'amour de soi et élévation spirituelle et de compréhension de soi. Quelles sont les énergies actuelles pour les signes d'eau dans le domaine sentimental? Je fais une carte s'il vous plaît. J'en ai deux. Alors, il y a elle te cache une vérité. Il y a la carte de l'attirance. Alors, est-ce qu'il y a une carte pour venir compléter la notion de vérité? Il y a la carte du bélier, le signe bélier. Donc, l'autre personne est peut-être signe bélier, puisque vous êtes un signe d'eau. Donc, ça ne vous concerne pas. Soit l'autre est signe du bélier, soit c'est la période de avril, me semble-t-il. Plus ou moins, les signes chevauchent 2 mois, mais voilà, on va dire avril. Donc il y a cette notion d'avoir peur ou de se rendre compte que votre autre vous cache ou vous a caché une vérité. Et ensuite, il y a la carte de l'attirance et en même temps de l'éloignement, trop de choses en tête. Alors peut-être que vous avez beaucoup de choses en vous ruminez, il y a peut-être beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes. En tout cas, le mental est très actif et ça peut créer un éloignement. Autant il y a de l'attirance que peut-être vous vous éloignez consciemment ou inconsciemment de la personne par laquelle vous êtes attiré. Alors attention à ne pas ériger des murs entre vous s'il y a vraiment une connexion qui amène des cœurs en fait. Attention à être vigilant, vigilante, à ne pas mettre cet éloignement et en même temps si vous le mettez c'est que c'est peut-être une forme de protection ou de retrait, de repli, mais on va dire ce qui se passe ça se fait à juste titre, mais voilà, on peut orienter, réorienter, on peut reprendre son pouvoir et choisir dans quelle direction on veut amener une relation. Donc si vous prenez conscience qu'il y a un peu d'éloignement parce que vous êtes beaucoup dans le mental, et bien peut-être travailler à cette reconnexion, à cette attirance. Et peut-être que vous avez besoin de vous éloigner, peut-être que vous avez besoin de vous isoler pour faire le tri dans votre tête. Et bien dans ce cas, peut-être juste le verbaliser à l'autre et puis ainsi, il n'y a pas de sensation de vérité cachée. Vous voyez comme ça résonne pour vous. Est-ce qu'il y a encore un message avec cet oracle pour les signes d'eau dans le domaine sentimental? S'il vous plaît, une carte. Bon, on a plusieurs cartes.
thème d'amitié. Donc là, il y a un amour qui est plutôt un amour fidèle, un amour loyal, mais qui n'est pas forcément un sentiment amoureux. Il y a aussi la carte du Verseau et la carte du Capricorne. Voilà pour vous les signes d'eau, les messages que je pouvais vous passer aujourd'hui.